C'est vrai, il y a 60 millions de kangourous pour 25 millions d'habitants. Effectivement. Donc les kangourous, il n'y a aucun problème, on en voit, même sur les campus universitaires, dans le Queensland notamment, on voit des kangourous sur le campus. Donc c'est nous qui allons chez les kangourous, pas l'inverse du coup. Donc tu parlais du visa PVT, on va commencer par ceci. Donc vous accompagnez donc, sur 2 visas, donc visa PVT et visa étudiant. Donc au niveau du visa PVT, il permet de faire un stage, de travailler. Tu peux nous présenter le visa, il n'est pas limité pas qu'au stage et qu'au travail? Oui, alors le visa PVT, c'est un visa qui permet de partir une année complète en Australie ou en Nouvelle-Zélande. C'est pour les jeunes entre 18 et 30 ans pour la Nouvelle-Zélande, 18-35 pour l'Australie. Et sur ces 1 an, on peut prendre des cours d'anglais, faire du au pair, travailler, faire des stages, visiter le pays. Donc c'est vraiment un visa hyper flexible. On peut partir au mois de janvier, au mois de septembre, peu importe. Donc c'est vraiment très flexible. C'est pas diplômant, mais ça permet d'avoir une très belle expérience, de booster son CV et puis de parler bien anglais. C'est ça qui est vachement intéressant pour l'Australie et le voyage à l'étranger en général, c'est l'expérience. C'est vrai que quand on fait des études ou autre et qu'on postule à un boulot, c'est vrai que sur 2 CV équivalents, s'il y en a un qui a une expérience à l'étranger, on se dit qu'il y a forcément une plus-value, peut-être une ouverture d'esprit et puis même une expérience qui est juste assez unique. Parce que c'est vrai que partir en Australie, comme on disait, c'est quand même à l'autre bout du monde, donc tous les CV ne l'ont pas. Donc c'est vrai que c'est bien de le préciser, c'est ce que tu conseilles souvent pour partir, comme tu disais, en Australie, mais sur le côté professionnel et bien fait, entre guillemets, que ça peut apporter à une candidature. Oui, tout à fait, ça booste le CV, ça permet d'avoir une aisance en anglais qui maintenant est obligatoire dans les différents postes qu'on peut trouver en France. Ça permet une ouverture d'esprit et puis ça permet aussi de rencontrer des gens du monde entier et de découvrir des choses, même des métiers qu'on n'aurait pas imaginés. Par exemple, celui que je fais, je n'aurais pas pensé que ça existait, de représenter des universités étrangères en France. C'est vraiment des choses qu'on découvre aussi. Parce que tu as des exemples, tu as eu beaucoup de jeunes que vous avez envoyés ou accompagnés qui sont revenus. Bon, du coup, je partais pour ça finalement. Ils ont peut-être migré dans d'autres, je pense que ça arrive souvent, pas forcément, sans forcément avoir d'exemples concrets, mais j'imagine que ça arrive plus souvent que prévu. Bien sûr, l'exemple concret, je pense que ma collègue n'avait pas imaginé travailler avec moi quand elle est passée avec nous pour partir sur un visa PVT en Australie. Elle m'avait demandé de l'aider à organiser des cours d'anglais, une famille d'accueil et un stage. Donc il y a 9 ans, et puis 1 an après, quand elle est revenue en France, je l'ai appelée justement pour voir si elle était intéressée de travailler avec nous, et puis ça fait 8 ans qu'elle travaille avec moi maintenant. Donc oui, je pense que ça peut effectivement modifier. On a aussi des étudiants qui au départ se sont dit je pars juste 6 mois pour améliorer mon niveau d'anglais, puis finalement qui y sont encore et qui font un master, donc ils ont fait toutes leurs études sur place finalement. Oui, j'y allais pas, pour un laps de temps court et finalement pour ne pas rester là-bas si la possibilité le permet. Exactement. Parce que justement, tu parles des cours d'anglais, mais du coup il y a une exigence en général, pour un minimum vital j'imagine, pour pouvoir suivre les cours, mais est-ce que beaucoup d'étudiants y vont sans trop de bagages en anglais en tout cas? Alors pour le visa PVT, il n'y a aucun bagage demandé. On peut y aller sans le bac, on peut y aller avec un niveau d'anglais pas bon. Il n'y a aucun souci, il faut savoir que dans nos écoles d'anglais, vous n'avez que 5% de francophones. Tous les autres étudiants sont brésiliens, japonais, etc. Et on a certains pays qui ont beaucoup plus de difficultés que nous en anglais. Par exemple, en Asie, ils n'ont pas la même écriture, etc. Donc il y a vraiment des cours d'anglais grands débutants, même pour apprendre l'alphabet. Pour nous, Français, on est déjà au niveau du dessus de façon naturelle. Donc il n'y a pas besoin de niveau d'anglais minimum pour le visa PVT. La seule chose, c'est qu'il faut prendre des cours pour avoir un certain niveau pour trouver un job. Si jamais vous ne parlez pas du tout anglais, ça va être compliqué de trouver un travail sur place. Mais voilà, il n'y a pas de demande obligatoire pour obtenir le visa. Puis après, c'est vrai que ça dépend du métier qu'on veut faire là-bas. Parce que c'est vrai qu'il y a certains métiers qui existent peut-être à un niveau d'anglais peut-être plus supérieur entre guillemets qu'un métier de découverte. Je pense que ça dépend du profil de chacun. Donc après, concrètement, si on veut faire un visa permis vacances-travail, ça se passe comment concrètement? Si on veut y aller, c'est sur inscription, c'est une démarche en ligne ou c'est plus complexe que ça? Oui, en fait, il faut faire sa demande en ligne sur le site de l'immigration australienne ou sur le site de l'immigration néo-zélandaise. Il faut payer le visa, justifier d'une certaine somme d'argent pour le début de son expérience sur place, environ c'est 3 500 €. Et puis c'est tout, on paye son visa et généralement on le reçoit sous 10 minutes ou le lendemain. Donc c'est quand même très rapide, il faut évidemment un passeport en cours de validité.
mais il n'y a pas d'autres demandes, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme spécifique, pas de niveau d'anglais spécifique, donc c'est vraiment ouvert à beaucoup de jeunes. Ok, oui, parce que c'est vrai que du coup le visa on peut l'avoir assez rapidement. Tu parlais du passeport, donc juste une parenthèse pour ceux qui sont intéressés, le passeport je rappelle que ça peut prendre 2-3 mois au maximum pour l'avoir, donc voilà, faut pas s'y prendre au dernier moment. Ce serait quand même dommage d'arriver à l'aéroport et de ne pas pouvoir partir à cause d'un passeport. Mais voilà, c'était juste pour le préciser. Et tu parlais du coup niveau budget, on demande d'avoir 3 500 euros sur ton compte avant de partir. Exactement, normalement il faut pour l'Australie, il faut faire un imprimé écran en fait de son compte français pour montrer qu'on a de l'argent et qu'on part pas comme ça et qu'on ne coûtera pas de l'argent à l'État australien. Pour la Nouvelle-Zélande, c'est juste une promesse sur l'honneur. Enfin, voilà, on promet sur l'honneur comme quoi on a la somme pour en tout cas le début de sa vie sur place. Moi je conseille de toute façon pour bien partir et en sécurité d'avoir un minimum on va dire de 5 000 euros pour payer par-dessus. Il faut payer quand même le visa, le billet d'avion, l'assurance santé, son premier mois de logement, quelques cours d'anglais. Donc en fait ça permet, ces 5 000 euros permettent de faire ça et puis ensuite sur place on peut travailler et autofinancer son projet. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, du coup c'est vrai qu'on parle au niveau du budget, mais du coup tu conseilles toi 5 000, mais tu sais les grosses dépenses qu'il peut y avoir là-bas, qu'on s'y attendrait pas en fait, d'arriver, je m'attendais pas à devoir mettre tant dans même le visa par exemple, combien il coûte, ou etc. Parce que c'est vrai qu'il y a des frais supplémentaires qu'on n'a peut-être pas prévus, donc il y a les 3 000 c'est une chose, où ça faut les avoir, et il y a aussi ces dépenses en fait, entre guillemets imprévues. Il faut effectivement pour le visa 3 500 euros, mais il faut surtout, le plus cher ça va être le billet d'avion, le visa qui coûte à peu près 300 euros pour la Nouvelle-Zélande, 400 euros pour l'Australie, et puis surtout ça va être le logement aussi sur place. Si on ne veut pas prendre juste 2-3 nuits en auberge de jeunesse, mais prendre un mois de logement pour sécuriser son logement au départ, il faut compter 1 000 euros pour le premier mois de logement par exemple, que ce soit en résidence étudiante, en famille d'accueil ou en auberge de jeunesse. Et tu parlais du billet d'avion, c'est à peu près combien? Ça fluctue en fonction de la période de l'année, je sais, mais dans une fourchette, ça dépend des endroits, mais tu conseillerais combien à prévoir? On a le droit de prendre un billet d'avion aller simple pour partir en visa PVT. Moi, je conseille de prendre un billet aller-retour parce que le billet aller-retour coûte le billet aller simple coûte 75% du prix du billet aller-retour. Donc c'est plus intéressant de prendre un aller-retour avec un retour modifiable. Ensuite, sur un aller-retour, on est à peu près à 1 600 euros pour l'Australie et 1 800 euros pour la Nouvelle-Zélande. D'accord. Donc ensuite, évidemment, si on prend un billet aller simple, on peut peut-être en avoir pour 800-900 euros. Ok. Ouais, donc c'est des budgets à prévoir. Et étant donné qu'on sait que c'est une région du monde où la vie est assez chère là-bas, on peut s'attendre à quoi plutôt en termes de rémunération, si on voit les choses à l'inverse? Si je trouve un boulot, voilà, si je trouve un boulot là-bas, du coup, quelle rémunération je peux avoir? J'imagine qu'elle est en fonction de la vie là-bas. Oui, tout à fait. En fait, donc là, je vous ai parlé des choses négatives, entre guillemets, à savoir tout ce qu'il faut payer, mais vous allez aussi... l'intérêt du PVT, c'est que ça soit autofinancé, donc tout ce que vous allez pouvoir gagner sur place. Le SMIC horaire, il est à 23 $ australiens ou 22 et quelques dollars néo-zélandais, mais la plupart de nos étudiants en Australie, en ce moment, sont payés à 30-35 $, ce qui permet quand même d'avoir un niveau de vie assez sympathique. C'est plus que le SMIC français. Oui, c'est largement convenable pour pouvoir... pour profiter de sa période, parce que c'est vrai que ce serait quand même dommage de rester enfermé chez soi parce qu'on ne peut pas bouger alors qu'on va en Australie. Le but c'est d'en profiter. Le visa PVT c'est certes visa vacances-travail, mais il y a aussi vacances. Le but est de visiter le pays aussi, d'avoir une belle image de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande et en travaillant beaucoup, parce que le PVT on peut travailler, on n'est pas limité à 35 heures par semaine. On peut travailler si on le veut 50 heures par semaine et avoir 4 employeurs différents la même semaine, il n'y a aucun souci là-dessus, ce qui permet en fait de non seulement se rembourser les frais qu'on a eu au départ, mais aussi de gagner un petit peu d'argent pour se faire des vacances sur la Grande Barrière de Corail par exemple. Par exemple. Et je pensais par exemple aux dépenses imprévues. Je suis allé au Canada il y a quelques semaines et en fait on s'est rendu compte que quand on voulait faire une rando, toutes les randos sont payantes dans les parcs naturels, parce que rien n'est
Enfin, rien n'est gratuit, mais non, il y a une contrepartie, c'est que du coup tout est clean, etc. Est-ce qu'il y a ce même genre en Australie, quelque chose qui n'est pas complètement différent par rapport à la France, qu'on pourrait ne pas s'attendre? Alors normalement pour faire des randonnées déjà ça peut avoir un coût, mais c'est pas ça qui devrait creuser le budget normalement. Pour connaître aussi le Canada, c'est effectivement c'est un coût, mais c'est pas non plus ça coûte pas le prix d'un billet d'avion. Mais sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, moi j'ai fait des randonnées, non, je n'ai pas payé, je crois pas qu'il y avait de frais spécifiques, donc non. Par contre, effectivement, sur place, on peut être surpris peut-être par les transports en commun qui peuvent être peut-être un peu chers. Par rapport à Paris, non, mais peut-être par rapport à certaines villes de province, peut-être que les transports en commun en Australie et Nouvelle-Zélande peuvent être chers. Ok. Donc je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur le visa PVT de ce qu'on a dit. Alors le visa PVT c'est vraiment hyper flexible. Pour info, on avait juste avant le Covid 25 000 Français qui partaient chaque année en PVT Australie et 5 000 Français qui partaient chaque année en PVT Nouvelle-Zélande. Donc c'est quelque chose d'assez demandé. Et puis nous on n'a pas, pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on n'a pas de quota, contrairement au Canada. Donc en fait on peut partir toute l'année, et si par contre on veut partir à deux, il n'y a aucun problème, comme il n'y a pas de quota. Si on est français entre 18 et 30 ou 18 et 35 ans avec le passeport, on est sûr d'obtenir son visa, et donc on peut partir même à deux en étant en toute sécurité, et on n'a pas de quota et on peut partir n'importe quand dans l'année. D'accord, ok. Donc on va passer au visa étudiant, du coup, qui est un peu différent. Donc vous accompagnez sur ce visa-là, donc qui permet de faire ses études, du coup, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'est ça? C'est ça. Le visa étudiant permet d'étudier et il permet aussi de travailler, mais là on est limité. Okay. En fait, on étudie donc la durée des études, et on peut travailler. Alors en Australie, c'est 24 heures par semaine, et en Nouvelle-Zélande, c'est 20 heures par semaine. Ok. Et du coup, on peut y aller faire ses études pendant quelques mois, quelques années. On peut toutes les faire, comme on disait. Ça dépend du cursus où on est, ou il y a des limitations particulières? Il n'y a pas de limitation. On peut partir faire une licence en 3 ans. Donc par exemple, vous êtes en terminale, vous souhaitez étudier en Australie une licence en biologie marine par exemple, c'est une spécialité. Donc vous pouvez obtenir un visa pour 3 ans directement. Si vous êtes en licence et vous souhaitez étudier dans un master en Australie, vous obtenez directement le visa pour 1 an et demi ou 2 ans selon la durée du master. Ensuite, si vous souhaitez partir en lycée, vous pouvez faire aussi des immersions en lycée et partir pour 6 mois en lycée, et c'est aussi un visa étudiant. Ok. Et du coup, on est obligé de partir pour l'ensemble de la formation. Si on fait une licence en 3 ans, il faut qu'on parte les 3 ans. Il y a possibilité de faire qu'une partie finalisée. Je ne sais pas s'il y a des partenaires avec certaines écoles en France pour faire qu'une partie, ou c'est en général la licence, on y va jusqu'au bout, master jusqu'au bout. Alors le master, oui, généralement il est complet, à moins de faire un master 1 en France et de le compléter avec un master en 1 an en Australie. Mais généralement cette question se pose plus pour quelqu'un qui a déjà fait un BTS ou un DUT. Donc les BTS, pour la plupart d'entre eux, ont la possibilité de faire un bachelor, donc une licence en Australie en 1 année. Donc effectivement, là, il y a une reconnaissance des crédits. Après 2 ans de BTS en France, on peut faire 1 année de bachelor en Australie. Et ce bachelor australien est vraiment reconnu comme étant une licence avec un total de 190 Donc crédits. C'est un complément d'une formation qu'on a peut-être déjà terminée pour le cas d'un BTS, et le finir entre guillemets là-bas. Et tu parlais par exemple des lycées. En fait, ce visa il concerne pas que les étudiants, parce que quand on pense étudiant, on pense à études supérieures, donc au-delà du bac, soit BTS, DUT, master, etc. Mais du coup, il n'y a pas que des études supérieures. Et non, il n'y a pas que les études supérieures, on a aussi les lycées, on a les cours d'anglais, on a par exemple soit des mineurs qui veulent partir 6 mois en cours d'anglais, ça sera un visa étudiant, on a des majeurs, on a même des adultes d'une 50aine d'années qui peuvent partir en Australie faire 6 mois de cours d'anglais, ce sera un visa étudiant, ou ça peut être un lycée. On a beaucoup de demandes pour des jeunes qui sont en seconde et qui peuvent partir faire 1 trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres ou 1 année complète en lycée, ce sera un visa étudiant aussi. Ok, donc du coup pour ce visa étudiant, il n'y a pas de limite d'âge? Il n'y a pas de limite d'âge. C'est vrai qu'on pense étudiant, donc on pense jeune, donc ça englobe les jeunes évidemment, mais peu importe l'âge en fait. Si on part pour une formation, jeune et moins jeune. Exactement, en fait le visa étudiant dépend de si vous êtes étudiant en Australie. Et dans la mesure où vous êtes étudiant en Australie, que vous soyez mineur, majeur ou
majeur 18 ans ou majeur plus avancé, mature, vous avez le droit au visa étudiant dans la mesure où on fait des études en Australie. Et pour le demander, ce visa étudiant, est-ce que c'est aussi simple que le PVT? On a une réponse directe, etc. Est-ce que, comment on monte le dossier, en fait, en gros, pour pouvoir avoir ce visa étudiant? Alors en fait, il faut d'abord être inscrit dans une université, dans un lycée, dans une école. Il faut en Australie. Il faut aussi avoir payé les 6 premiers mois et ça nous permet d'obtenir un numéro qui nous permet de faire la demande de visa étudiant en ligne sur le site de l'immigration. Donc c'est un petit peu plus long, on va dire. Et puis il faut aussi donner ses empreintes à Paris, les empreintes biométriques. D'accord. Et il suffit de faire le visa pour l'avoir, il y a quand même une sélection, c'est sur dossier ou techniquement tout dossier complet est validé? En 14 ans, j'ai pas eu de refus de visa étudiant. En fait, les écoles ou les universités peuvent refuser des étudiants, mais si elles refusent des étudiants, on passe pas du tout ensuite à l'étape supérieure du visa. Donc en fait, dans la mesure où on est accepté dans l'école en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ensuite on fait une demande de visa. De nouveau, si on n'a pas de casier judiciaire, si on est français, etc., il n'y a pas de raison d'être refusé. Et puis ensuite, on obtient son visa. Et dès qu'on obtient son visa, on peut partir. D'accord. Et du coup, s'il faut être inscrit à une université ou une école, du coup, cette inscription peut s'avérer complexe. Est-ce qu'il y a des exigences? Ça dépend probablement des écoles, mais est-ce que c'est des exigences en langue, des exigences de compétences ou de diplômes prérequis, ou est-ce qu'en règle générale, ça se fait assez simplement? Justement, on est là pour ça en fait. C'est-à-dire qu'on est là pour vous aider à monter les dossiers. Par exemple, pour une université, il faut par exemple son bac, ses notes, tout son dossier académique, en fait, les notes avec une traduction en anglais, avec une certification que je peux faire gratuitement, les diplômes que vous avez obtenus en France avec une traduction en anglais, un passeport, un test d'anglais, soit un TOEFL, soit un IELTS. Et tout cela nous permet de monter un dossier pour une université par exemple. Pour un lycée, on a juste besoin par exemple de 2 ans de relevé de notes et pas de test d'anglais. Ok, donc l'avantage c'est que vu que vous êtes en relation avec toutes les écoles en fait qu'il y a là-bas, en fait il nous suffit de vous contacter, dire voilà, j'ai telle formation, j'aimerais faire telles études et c'est vous qui pouvez faire la sélection des diplômes possibles en fait. Exactement, en fait on est là pour conseiller, pour centraliser toutes les infos. Voilà, par exemple il y a 40 universités en Australie, comment la sélectionner en fait, on va vous expliquer que voilà, selon votre dossier, si vous avez un très très bon dossier, vous allez avoir accès à beaucoup d'universités, si votre dossier est un petit peu moins bon, certaines universités vont être un petit peu plus difficiles à obtenir. Ensuite, si l'étudiant français a une demande bien spécifique, on parlait de la biologie marine, il n'y a pas beaucoup d'universités qui proposent des licences et des masters en biologie marine. Et puis on a aussi des universités, par exemple des étudiants qui me disent moi je veux faire une licence en commerce ou un master en commerce. Beaucoup d'universités proposent, on va dire les 40 universités australiennes le proposent, mais certaines sont accréditées. EQUIS ou ont des accréditations et du coup ça peut des fois faire pencher la balance pour les étudiants de préférer telle ou telle université. D'accord, ok. Et du coup tu parlais tout à l'heure du coût des études, qu'il fallait pouvoir financer les 6 premiers mois. Il faut pouvoir tout financer, tout le prix des études, mais en tout cas pour obtenir le visa étudiant, il faut payer les 6 premiers mois. Sans paiement, on n'a pas de visa. D'accord, et au niveau de ce budget-là, au niveau des études, tu saurais nous faire un tour d'horizon de ce que ça peut coûter? Alors, pour un lycée par exemple, on est à peu près à 6 000 € le trimestre avec les cours, le logement, les repas, l'accueil aéroport. Et par exemple, pour une licence ou un master, on est à minimum 15 000 € l'année pour les études uniquement, il faut rajouter le logement. Mais les majeurs peuvent travailler sur place et donc potentiellement payer une grosse partie de leur vie sur place grâce au travail qu'ils vont exercer. Et le mariage entre les études et puis trouver un boulot, ça semble assez facile. Je ne sais pas quel taux horaire il y a dans la semaine, est-ce que ça dégage suffisamment de temps? La plupart des étudiants trouvent facilement un boulot s'ils en veulent là. J'ai à peu près tous mes étudiants qui travaillent sur place. En fait, en université, vous avez 4 matières par semestre. Vous avez à peu près 12 heures de cours par semaine et autant de travail personnel. Donc on monte à peu près à 24 heures, ce qui vous permet à côté de travailler quand même. Vous avez un petit peu de temps. Et le visa étudiant, du coup, vous permet de travailler 24 heures par semaine en Australie, plus précisément 48 heures par quinzaine. Donc il y a des semaines où potentiellement vous allez beaucoup travailler, puis des semaines où vous travaillerez un peu moins. Mais tous nos étudiants travaillent sur place. Et a priori, du côté emploi, ils sont assez flexibles sur les horaires par semaine. Comme tu disais tout à l'heure, nous on est fixé à 35 heures, ce qui n'est pas du tout le cas là-bas.
Est-ce que c'est pareil sur la flexibilité? Est-ce que ça les dérange pas qu'une semaine, tu bosses un peu plus, moins la semaine d'après? Ils sont peut-être plus flexibles que nous, ou des fois nous on l'est moins? Oui, tout à fait. En fait, les entreprises là-bas sont ravies d'avoir des visas étudiants qui peuvent travailler potentiellement que le soir ou que le week-end même, puisqu'il y a des, par exemple, je sais pas, des cinémas ou des restaurants. On peut très bien faire 10 heures d'affilée sur un samedi et du coup avoir fait pas mal d'heures de travail sur une seule journée. C'est quelque chose de faisable et ce qui permet ensuite de dégager du temps pour ses études, à la fois pour les cours et ses recherches personnelles. Ok. D'autres choses à ajouter particulièrement sur le visa étudiant, ou tu vois quelque chose qui te semble pertinent de... Ouais, c'est vrai que le visa étudiant, il y a un coût important, mais maintenant ce qui est important aussi de voir, c'est que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont calqués sur le système français. Donc la licence est en 3 ans, le master est en majoritairement 2 ans et les crédits, les diplômes sont reconnus en France. Donc ça c'est vraiment important, c'est pas le cas dans tous les pays. Donc le bachelor australien c'est vraiment une licence française, c'est très important. Et puis c'est aussi pour différencier avec les autres pays, c'est cette possibilité de pouvoir travailler avec un visa étudiant, ce qui n'est pas le cas sur d'autres pays anglophones par exemple. Et donc tu disais la plupart sont reconnus, ils sont tous reconnus, ou il y a certaines formations un peu particulières qui sortent un peu du cadre de base, entre guillemets? Le bachelor est reconnu comme étant une licence et le master australien est reconnu comme étant un master. Ensuite, vous avez d'autres petits diplômes qui sont typiquement australiens ou néo-zélandais, comme le Graduate Diploma ou le Graduate Certificate, qui sont des licences en 6 mois ou en 1 an. Licence plus 6 mois ou licence plus 1 an. Et en France, par exemple, licence plus 6 mois ne correspond à aucun diplôme, donc celui-ci n'est pas reconnu en France. Donc on peut très bien aller faire sa licence qui est reconnue en France là-bas. Et si on veut rester plus tard et rester à vie, on peut très bien rajouter ce diplôme-là qui n'est pas reconnu ailleurs. Au final, alors pour rester à vie, non, parce qu'en fait on va le plus faire longtemps en tout cas. On va le faire en visa étudiant et la durée du visa étudiant égale la durée des études. Donc ça vous permettra pas de rester à vie, mais pendant la durée de vos études. Par contre, effectivement, il y a pour inciter aussi les jeunes à rester, à faire leur diplôme complet en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Vous avez par exemple sur l'Australie le Post-Study Work Visa. Donc après un bachelor, vous avez la possibilité, si votre bachelor est en 3 ans, de rester 3 années derrière. C'est un visa de travail. Donc qui vous permettent, une fois que vous avez fait vos études, si vous le souhaitez, de rester sur place pendant un certain temps. Pareil pour le master, on peut rester aussi, si votre master est en 2 ans, on peut rester sur place. Si le master est en 1 an et demi, c'est pas possible. Ok. Et du coup, donc le visa étudiant est plutôt pour les étudiants, mais est-ce qu'on peut, à terme de ces études, enchaîner sur un PVT qui permet de faire un job? Alors c'est possible, mais il faudra ressortir du territoire parce que le visa PVT doit s'obtenir à l'extérieur du pays puisqu'il se déclenche une fois qu'on rentre sur le territoire. Donc il n'y a pas de souci, vous êtes en Australie, vous faites vos études, un bachelor par exemple, vous avez fait vos 3 ans de Post-Study Work Visa, vous allez sortir de l'Australie, donc vous n'êtes pas obligé de rentrer en France, vous pouvez aller en Nouvelle-Zélande ou en Nouvelle-Calédonie. Il faut sortir du territoire en tout cas. Vous sortez du territoire, vous demandez votre PVT qui normalement s'obtient en quelques minutes. Et puis dès que vous l'avez, vous pouvez revenir sur le territoire. Ouais, donc il y a pas mal de possibilités pour rester quelques années, j'ai une belle expérience là-bas. Exactement, et ça arrive souvent. Et du coup, pour conclure, au niveau d'études Australie, donc c'est un rôle d'accompagnement. Est-ce que tu as des éléments que tu aimerais aborder sur quel type d'accompagnement vous faites en plus qui n'aurait pas été abordé? Alors en fait, on a un rôle d'accompagnement et de conseil. Donc en fait, on va aider les jeunes à définir leurs études, soit le lycée, soit l'université, le type de diplôme. On va évidemment aider, donc on va compléter la demande de visa, on va les aider pour le logement, le billet d'avion, l'assurance. Et puis ensuite on va donner tout un tas de conseils. Vous allez travailler sur place, donc il y a des impôts, donc tout ce qui est déclaration d'impôts, tout ce qui est permis de conduire international, voilà, on va vraiment vous accompagner dans toute votre expérience. Ça me fait penser le permis de conduire, ça dépend lesquels, mais le permis de conduire en France est valable en Australie ou pas? Oui, à condition de prendre en plus le visa, le permis de conduire international. Le permis de conduire international s'obtient en France, plusieurs mois d'attente, donc faites-le assez tôt. En ce moment, je crois que c'est 5-6 mois. Le permis de conduire international, il est gratuit. Donc vous pouvez le demander sur le site internet du gouvernement français. Et il est valable 3 ans. Donc le permis français plus le permis international permettent de conduire en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
Ok. D'autres choses à ajouter particulières? Écoutez, je vous attends sur le stand. N'hésitez pas à venir me poser vos questions et puis j'espère que vous partirez en hémisphère sud, en Australie, Nouvelle-Zélande. En parlant des questions, si certains d'entre vous ont des réflexions particulières, je t'en prie. Oui, moi j'avais des questions, mais il y a eu déjà pas mal de réponses qui ont été données. Je voulais savoir si c'était facile apparemment de trouver un emploi, parce que c'est vrai que quand des jeunes partent en PVT, on a un visa, mais on arrive là-bas, on n'a rien, quoi. Donc est-ce que c'est facile de trouver un emploi quand on est français et qu'on débarque en Australie ou en Nouvelle-Zélande? D'où l'idée de passer par notre agence, parce que déjà on va accompagner le jeune en expliquant comment ça s'organise, parce qu'en fait effectivement, alors ce n'est pas facile de trouver un job, c'est plus simple qu'en France on va dire, mais il y a quand même un minimum de choses, c'est-à-dire il y a un minimum d'anglais à avoir, un minimum de démarches à faire vis-à-vis de l'employeur et aussi de démarches à faire vis-à-vis de avoir le droit de travailler. Par exemple, des fois on a des jeunes qui nous disent on est parti mais on ne trouve pas de job et on demande comment ils ont fait pour chercher et on se rend compte que ce n'est pas la bonne méthodologie et qu'ils n'ont pas certains numéros qui sont obligatoires pour pouvoir travailler en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Le TFN, Tax File Number, c'est une obligation de l'avoir pour travailler en Australie et l'IRD, c'est une obligation pour la Nouvelle-Zélande. Et on a des fois des jeunes qui n'en ont jamais entendu parler. Donc en passant par notre agence de France, on va les aider justement dans toute l'organisation. On va corriger leur CV, on va leur expliquer ce TFN et cette IRD et on va leur dire comment démarcher des entreprises pour avoir un job plus facilement. Et puis j'avais une autre question par rapport aux études, parce que c'est vrai que nous en France on a l'habitude d'expliquer comment ça se passe pour aller faire des études à l'étranger, parce que on a des dispositifs, on a des aides, il y a des bourses et des choses comme ça. Là, avec ce que vous expliquez, c'est vraiment hors cadre de tout dispositif, donc les étudiants vont payer plein pot, les inscriptions, enfin... Oui. Hein, c'est vraiment ça. Oui, voilà. D'un point de vue financier, il n'y a pas de solution miracle. Le visa PVT va permettre à beaucoup de jeunes de partir parce que le prix reste quand même un peu plus abordable, plus flexible. Voilà, ça va permettre d'avoir une expérience. Pour les études, qu'elles soient universitaires ou en lycée, ça a un coût et qui n'est pas... il n'y a pas de bourse particulière. Ça va être très très exceptionnel. Ça peut être des bourses au mérite. Donc ça veut dire que si on a un très très bon dossier scolaire, potentiellement on peut obtenir une bourse. Voilà, ça va être une bourse de 15%, 20%, mais ça ne sera pas la totalité. Si on est un sportif émérite, d'un point de vue national, on peut potentiellement aussi demander des bourses, mais qui ne seront pas sur la totalité du prix des études. Donc bien sûr, il va falloir avoir un financement important de la part des parents, très souvent, des prêts bancaires, etc. Oui. Il y avait une autre question juste derrière. Ouais, moi j'avais carrément 3 questions. Ouais. La première c'était, du coup pour le PVT, il faut forcément avoir un passeport européen. J'imagine que si on vient par exemple d'Afrique, c'est pas si simple. Alors à ma connaissance, donc il faudrait que je vérifie. Mais pour moi, je ne vois pas de pays d'Afrique qui permet d'obtenir le visa PVT, effectivement. Et du coup, européen, ça marche. Quelqu'un qui viendrait de Bulgarie, ce serait bon. Pas tous les pays fonctionnent, alors je ne les connais pas tous par cœur, ni sur l'Australie, ni sur la Nouvelle-Zélande. Pour vous donner un exemple, sur l'Australie, un passeport français va permettre à un jeune entre 18 et 35 ans. Un passeport belge, ça sera entre 18 et 30 ans. Okay. Un passeport espagnol, ça ne sera pas un Working Holiday Visa, ça sera un Work and Holiday Visa. Ce qui n'est pas la même chose, ils ont des quotas. Donc en fait, voilà, chaque pays va avoir sa spécificité. Donc si ensuite vous avez un passeport particulier, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous m'envoyez un petit mail que je puisse faire la recherche, parce que comme ça, je ne vais peut-être pas tout savoir. Et je pourrais vous dire si vous pouvez obtenir un visa PVT. Mais pas tous les pays d'Europe en fait, pas tous. Et PVT, j'ai entendu dire qu'on devait à l'État australien 80 jours de travail dans une ferme. Vous leur devez pas du tout. C'est si vous souhaitez un deuxième visa PVT, parce que votre visa PVT est valable 1 an. On a beaucoup d'étudiants qui souhaiteraient rester plus longtemps. Et en fait, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ont proposé, si vous faites un job en gros un petit peu difficile, les Australiens ne souhaitent pas trop faire, on vous donne un deuxième visa PVT. Donc si vous faites lors de votre premier visa PVT Australie, 3 mois dans des fermes,
Quand on dit ferme, c'est des codes postaux bien particuliers avec des jobs bien particuliers. Ça vous permet de demander un deuxième visa vacances-travail, également d'1 an. Sur ce deuxième visa vacances-travail, si vous faites 6 mois, pareil, dans des fermes, ça vous permet d'en avoir un 3e. La Nouvelle-Zélande, si sur la première année, vous faites 3 mois dans des fermes, ça vous permet d'avoir 3 mois supplémentaires à la fin du premier. C'est tout. Voilà. Et dernière question, je me demandais si votre accompagnement, du coup, il était payant. Non, il n'est pas payant. La seule chose que nous faisons payer, c'est les demandes de stage et les aides pour le lycée. Mais pour tout ce qui est PVT et université, pas du tout. Voilà, on est payé par les États australiens. Voilà, je vous en prie. Ouais, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Le niveau de vie est assez cher dans ces pays, non, par rapport Oui. à la France. C'est un prix, on va dire, parisien. Donc oui, c'est assez cher. Mais par contre, les salaires sont aussi plus élevés qu'en France. Ouais. Donc honnêtement, nos étudiants ont une meilleure vie sur place en Australie, Nouvelle-Zélande que certains en France. Et il y a des kangourous. Et il y a des kangourous. En fait, vous avez des wallabies, donc c'est plus petit. Ça, c'est pas grand-chose, mais un red kangourou, c'est grand comme un cheval. Donc, de toute façon, généralement, on n'a pas forcément envie de s'approcher. Effectivement. Donc, par rapport au rando qu'on disait tout à l'heure, on ne les paye pas, mais par contre, on n'est pas sûr d'en revenir, quoi. Moi, Ceci, au Canada non plus, il y a des ours dans certains endroits. Mais... Oui, j'en ai vu cet été. Ah, j'ai pas eu cette chance. Merci d'avoir pris le temps de nous présenter tout ça. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, etc., j'ai vu que tu as amené tes cartes de visite. Alors j'ai des cartes de visite, on fait des webinaires aussi chaque mois. Ça dure 1 heure sur le visa PVT et 1 heure sur le visa étudiant. Et puis on peut aussi juste faire des visios de façon personnalisée sur votre projet. Parce qu'autant le visa PVT, ça peut être quelque chose d'assez commun à beaucoup de jeunes, autant le visa étudiant, en fonction de ce que vous souhaitez étudier, c'est vrai que c'est bien de faire quelque chose de plus personnalisé. Bah, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des autres questions qui vous viennent, des amis à vous peut-être qui auraient aimé pouvoir être là et qui n'ont pas pu. Dans tous les cas, c'est filmé, donc ils pourront revisionner. Mais au pire des cas, il y a le contact directement pour te contacter par mail, tu disais, de toute façon. Voilà, et puis sinon sur le site www.etudes-australie.com, vous pouvez vous y rendre, ou sinon voilà, on a des QR codes pour vous rendre sur notre site internet et puis vous avez la rubrique contact. Parfait. Encore merci, merci à tous et puis bonne fin de journée.